Au milieu du chaos et des carnages de la Seconde Guerre mondiale, sur la tête de pont d'Anzio en Italie, une situation désespérée se déroulait pour le docteur Henry Beecher, anesthésiste américain. Le champ de bataille était un spectacle de souffrance sans fin, avec des vagues de soldats gravement blessés, arrivant à l'hôpital de campagne, leurs corps brisés, leurs douleurs atroces. Mais un problème crucial planait, les fournitures médicales étaient dangereusement faibles, et la morphine, antidouleur vitale, était épuisée. Face à un choix impossible, avec des patients hurlant de douleur et aucun soulagement traditionnel à offrir, le docteur Beecher devait improviser. Une infirmière, voyant son désespoir, suggéra une idée audacieuse. Et s'il donnait aux soldats quelque chose, n'importe quoi, même si c'était pas la vraie substance? Dans ce moment de nécessité extrême, le docteur Beecher prit une décision qui allait plus tard changer notre compréhension de l'esprit et du corps, et de leurs liens. Il commença à injecter aux soldats blessés une simple solution saline, essentiellement de l'eau salée, leur disant que c'était un puissant antidouleur. Il ne pouvait pas leur donner le médicament réel, mais il pouvait leur offrir l'espoir d'un soulagement. À sa grande surprise, et à l'incrédulité de ses collègues, beaucoup de ces hommes gravement blessés signalèrent une diminution notable de leur douleur. Certains s'endormirent même. La saline, substance sans propriété pharmacologique pour soulager la douleur, fonctionnait pourtant. Ce n'était pas un incident isolé. Maintes fois, dans des conditions extrêmes, le docteur Beecher observa l'impact profond d'un traitement perçu. Les soldats, croyant avoir reçu de la morphine, ressentaient un réel soulagement. Ce phénomène inattendu, né d'une crise de guerre, posa les bases d'une des découvertes les plus fascinantes en médecine, l'effet placebo. Il démontra, de façon dramatique, l'immense pouvoir, souvent inexploité, de l'esprit sur le corps. Les observations du docteur Beecher sur le champ de bataille n'étaient pas un hasard, mais la démonstration vive d'un phénomène profond en nous, l'effet placebo. En termes simples, c'est un phénomène où une personne ressent une amélioration réelle et mesurable de sa santé ou de ses symptômes, non grâce à un principe actif du traitement, mais parce qu'elle croit recevoir un soin efficace. C'est l'esprit qui influence le corps de manière directe et tangible. Imaginez quelqu'un qui reçoit une pilule de sucre présentée comme un puissant antidouleur. Si sa douleur diminue, voire disparaît, c'est l'effet placebo à l'œuvre. La pilule en elle-même n'a aucune propriété chimique pour soulager, mais la croyance en son efficacité déclenche la pharmacie interne du corps. Cela va au-delà du simple sentiment d'amélioration. Il y a souvent des changements physiologiques réels. Le cerveau peut libérer ses propres analgésiques naturels, comme les endorphines, ou activer des systèmes réduisant l'inflammation, voire modifier les niveaux de neurotransmetteurs, tout cela basé sur l'attente de guérison. C'est un témoignage de la sophistication incroyable de nos systèmes internes, bien plus sensibles à nos croyances qu'on ne le pense. Mais l'effet placebo dépasse la simple curiosité médicale. Philosophiquement, il rappelle puissamment l'intime et indissociable lien entre notre esprit et notre corps. Il montre que nos pensées, attentes et croyances ne sont pas de simples concepts abstraits dans notre tête. Ce sont des forces puissantes qui influencent directement notre réalité physique. Il suggère que notre perception d'une situation, nos convictions profondes sur ce qui nous arrive, peuvent littéralement façonner notre expérience physiologique. Cela souligne l'immense pouvoir de l'attente. Quand nous espérons guérir, notre corps semble s'aligner sur cette attente, mobilisant ses ressources pour la guérison. C'est pas de la magie, c'est la connexion corps-esprit en action, démontrant comment des états psychologiques se traduisent en résultats physiologiques. L'effet placebo ne concerne pas que la médecine. Il révèle la manière fondamentale dont notre récit intérieur interagit avec notre être physique, ouvrant un monde de possibilités pour comprendre la santé, la maladie et le potentiel humain. Parfois, le médicament le plus puissant ne se trouve pas dans un flacon, mais dans le paysage de notre propre esprit. Si l'effet placebo révèle la capacité incroyable de notre esprit à guérir, il a une face sombre, moins discutée, l'effet nocebo. Si le placebo montre que la croyance peut améliorer la santé, le nocebo révèle que les attentes négatives peuvent étonnamment causer du tort. C'est la vérité inquiétante que notre esprit, avec tout son pouvoir immense, peut aussi se retourner contre nous. Imaginez l'opposé du scénario de la pilule de sucre. Quelqu'un est informé qu'une substance inoffensive est un médicament puissant aux effets secondaires graves, comme nausées ou vertige. Si il ressent alors ces symptômes, même si la substance est inerte, c'est l'effet nocebo. Les patients, dans les essais cliniques par exemple, peuvent signaler des effets secondaires
en prenant un placebo simplement parce qu'on leur a parlé des risques possibles du vrai médicament. L'attente du mal se manifeste par un véritable inconfort physique ou symptôme. C'est pas purement psychologique, l'effet nocebo peut déclencher de vraies réponses physiologiques, tout comme le placebo. Il peut augmenter la perception de la douleur, provoquer nausées, maux de tête ou aggraver des conditions existantes. Notre corps, écoutant attentivement les histoires que notre esprit lui raconte, peut s'aligner sur des attentes négatives, activant réponse au stress ou sensibilité accrue qui produisent des conséquences tangibles. C'est une démonstration profonde de l'influence de nos récits intérieurs, croyances et attentes sur notre réalité physique et notre santé. Si nous nous disons sans cesse, ou qu'on nous dit que nous sommes susceptibles à certaines maladies ou qu'un traitement échouera, notre corps peut, dans un étrange écho, commencer à suivre cette prophétie négative. Nos récits internes, les histoires que nous construisons sur notre santé et notre avenir, deviennent des plans que notre physiologie tente de suivre. Cela nous amène à une question qui intrigue philosophes et scientifiques depuis des siècles et qui résonne profondément quand on considère la réalité indéniable de l'effet placebo. Dans quelle mesure l'esprit peut-il contrôler le corps? Est-il possible que nos croyances conscientes et inconscientes influencent constamment notre santé, en bien ou en mal, d'une manière que nous commençons à peine à comprendre? Si une pilule de sucre, accompagnée de croyances et d'un environnement favorable, peut déclencher de puissantes réactions de guérison, que cela dit-il du potentiel inexploité en chacun de nous? Nos corps sont-ils, dans une plus grande mesure que ce que l'on admet souvent, simplement l'expression de nos états mentaux, attentes et convictions les plus profondes? L'effet placebo nous invite à considérer que la frontière entre le mental et le physique est bien plus perméable qu'on ne le pensait. Il suggère que notre récit intérieur, notre histoire personnelle sur notre santé et notre potentiel de guérison pourrait être l'un des médicaments les plus puissants que nous possédons. Il nous pousse à regarder au-delà de la composition chimique d'un médicament ou de la précision d'une opération et à reconnaître l'influence profonde, parfois étonnante, de la croyance, de l'espoir et de la connexion humaine sur notre bien, être physique. L'esprit n'habite pas seulement le corps, il le façonne activement.